Nous sommes le lundi 25 février 2019 et nous vous proposons notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Au menu de cette édition, la situation sécuritaire au Burkina Faso qui préoccupe l'Union européenne. Et puis au Sénégal, l'heure est au dépouillement des bulletins de l'élection présidentielle du dimanche dernier. Dames et messieurs, bonsoir. Eh bien, une délégation de l'Union européenne est présente à Ouagadougou pour s'imprégner de la situation sécuritaire du pays. Cette rencontre de travail vise surtout à permettre aux deux parties d'harmoniser leurs forces pour accroître l'impact des interventions sur le terrain pour le bonheur de nos populations qui paient le lourd tribut dans cette guerre asymétrique. Nous écoutons le représentant de la délégation de l'Union européenne au micro de Jonas Tandé. De notre côté, on a insisté pour pouvoir être en mesure d'aider de manière encore plus efficace, de pouvoir avoir un plan intégré qui lie intervention sécuritaire à court terme, mobilité sur le territoire, intervention du développement. Les terroristes frappent là où précisément il y a les vulnérabilités. Donc on a décidé d'établir ensemble, mais c'est surtout la tâche du gouvernement, une sorte de carte de vulnérabilité dans lesquelles on devra cibler mieux les interventions sécuritaires et les interventions de développement. Dans ce cadre, bien évidemment, on va aussi examiner la possibilité d'augmenter l'appui financier que l'Union européenne offre au Burkina. Je voudrais dire que c'est un appui additionnel. Vous savez que tout secteur confondu, l'Union européenne est présente avec plus d'1 milliard d'euros de soutien sur la période financière et avec les procédures les plus flexibles possibles. Mais c'est clair que face à des urgences et d'émergences, rien ne suffit jamais. Donc il faut toujours être en mesure de se remettre en question, de revoir les indicateurs, de revoir les instruments. On a commencé à discuter ça, on a décidé de le consolider dans quelques plans stratégiques ciblés et puis on va continuer à travailler pour pouvoir le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Au Sénégal, nous l'annoncions, eh bien, la tension est vive après les élections du dimanche dernier entre la majorité et l'opposition. Alors que les résultats officiels sont attendus demain mardi, le clan du président sortant Macky Sall annonce déjà sa victoire au premier tour. Les résultats officiels ne seront communiqués que d'ici mardi, mais les supporters de Macky Sall sont déjà à la fête. Le camp du président sénégalais a revendiqué ce dimanche soir la victoire au premier tour de l'élection présidentielle. Sur la base des résultats qui nous sont parvenus ici au siège de la grande coalition présidentielle, les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection. Selon son parti, Sall cumulerait 57% des voix. Présent ce dimanche soir à son siège de campagne, le président sortant ne s'est pas exprimé sur cette victoire supposée. Un résultat que réfute l'opposition. Nous sommes donc venus dire avec clarté et fermeté qu'à ce stade, un deuxième tour s'annonce. Une situation confuse au lendemain d'une journée de vote qui s'est déroulée dans le calme. Les premiers dépouillements placent Macky Sall en tête. Un éventuel second tour se tiendrait le 24 mars. Le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord, c'est maintenant dans 2 jours. Il sera surtout question au cours de ce sommet de la dénucléarisation de la Corée du Nord. La partie américaine se dit confiante quant à l'issue des négociations. Les Américains affichent leur confiance envers leur interlocuteur nord-coréen. Donald Trump et Kim Jong-un se retrouveront ce mercredi à Hanoï pour un deuxième sommet sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Avant cette rencontre, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a de nouveau défendu la stratégie de dialogue américaine.
Il n'y a eu aucun changement dans la politique américaine depuis que je suis secrétaire d'État et franchement, même avant cela, lorsque j'étais directeur de la CIA, nos objectifs sont clairs. Le président Trump a également dit que cela prendrait du temps. Il faudra peut-être un autre sommet. Nous espérons faire un grand pas en avant. J'ai passé beaucoup de temps avec le président Kim. Donald Trump a laissé entendre que si la Corée du Nord renonçait à son programme nucléaire, il pourrait décider d'une levée des sanctions économiques à son égard. Un nouveau pas en avant du président américain qui a réaffirmé avoir de très bonnes relations avec le dictateur nord-coréen. La Corée du Nord a effectué son dernier essai nucléaire en septembre 2017. Immigration et terrorisme au cœur des discussions entre l'Union européenne et la Ligue arabe. Réunis depuis hier en Égypte, les dirigeants de l'Union européenne et la Ligue arabe parlent de coopération pour lutter contre ces deux phénomènes. Les dirigeants de l'Union européenne et de la Ligue arabe sont réunis depuis hier à Sharm el-Cheikh en Égypte pour parler coopération. Le dossier des migrations et celui de la lutte contre le terrorisme ont été au cœur des discussions de la première journée. Concernant l'immigration, je tiens à saluer tous ceux qui ont endossé une partie du poids engendré par les déplacements de population, qui ont aidé les réfugiés et pris rapidement des mesures pour lutter contre le trafic de personnes. Nous devons travailler ensemble. Le moment n'est-il pas venu de convenir d'une approche globale dans la lutte contre le terrorisme ? L'un des points importants dans cette lutte, c'est la confrontation de ces groupes terroristes aux moyens sécuritaires. Il faut aussi une confrontation intellectuelle pour lutter contre leurs idéologies. Un autre élément important dans cette lutte, c'est de mettre fin au financement et au soutien qui leur sont apportés. Aujourd'hui, pour le deuxième et dernier jour du sommet, l'accent sera mis sur les dossiers régionaux comme le Yémen, la Libye, la Syrie ou encore le processus de paix israélo-palestinien. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. La grâce de Dieu surabonde dans vos vies et que Dieu bénisse notre très cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir.